Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour parler encore une fois des mêmes choses que d'habitude, je vous spoil, et ça va rien changer, on va toujours soulever les mêmes problèmes, avec les mêmes résolutions, les mêmes axes de travail, mais visiblement Pochettino ne les voit pas ou a la flemme de les travailler tout simplement. Le seul point positif ce soir, c'est évidemment qu'on est qualifié, donc ça n'a pas trop d'incidence, la première ou la seconde place, vu la chance qu'on a eue au dernier tirage au sort sur les saisons passées, on s'en fout un peu, et on n'est qu'en novembre, donc on a encore le temps d'ici mars de gommer un petit peu toutes les imperfections. Enfin, imperfection, c'est un petit peu le mot qui te vient dans la tête en premier quand tu penses à ce PSG. Donc ce soir, on s'est fait torpiller, on a réussi à faire un petit braquage au retour des vestiaires, au final c'est plus que mérité, et dans le jeu, on s'est tapé la honte aux yeux de l'Europe entière, tout simplement. Et pour ce qui est du duel Guardiola-Pochettino, il y en a un des deux qui a identifié les soucis du PSG. Malheureusement, c'est pas Pochettino, c'est bien Pep Guardiola, puisque ce soir, la prestation de Manchester City, ok, c'était fidèle à eux-mêmes, mais aussi modelé, évidemment, conditionné sur les défauts du PSG. On sent en fait que du côté de Manchester City, il n'y a pas de secret, ça a travaillé, la supériorité numérique face aux latéraux parisiens, la présence de joueurs dans les intervalles entre la ligne défensive, les centres évidemment, j'en parle même pas, les renversements de jeu bien évidemment, après tout ça sans renier bien sûr leurs principes de base que sont leur pressing de folie bien sûr, un modèle, surtout quand tu vois le pressing du PSG ce soir, à savoir rien du tout, et la densité dans l'axe, bien sûr. On sait que Guardiola aime mettre le plus de joueurs possible tout simplement dans le cœur du jeu. Alors, on va revenir sur ce match. Alors, évidemment, on va diviser cette vidéo en deux. Vous l'avez compris, la première mi-temps, un miracle qu'on s'en sorte avec pas de but encaissé. Je pense qu'en fait, pour résumer cette première mi-temps, je prendrais les exploits individuels de Marquinhos, encore plus de Kimpembe, d'Achraf Hakimi, les arrêts de Keylor Navas, et aussi, avec ballon, pour résumer le PSG, la percée de Nuno Mendes qui aboutit à une frappe sur Ederson. Voilà, un PSG qui, clairement, a opté pour une philosophie de jeu très claire, mais pas du tout assumée, pas du tout maîtrisée. On en revient à la même problématique, en fait. Pochettino, pourquoi tu veux faire de ton équipe une équipe de contre, une équipe qui défend bien pour mieux attaquer, profiter de la désorganisation de l'adversaire à la perte de balle, si c'est pour même pas essayer de bien faire défendre ton équipe? Ça n'a aucun sens, aucun but, bien évidemment. Pire encore, pourquoi jouer les contres quand tu as Messi et Neymar sur le terrain? On rappelle Messi qui a 34 ans et Neymar qui n'a plus toute son explosivité dans les jambes. 2. Pourquoi jouer les contres quand tu brides autant tes latéraux, que tu fais jouer dans un système à 4 alors que tu as investi 100 millions d'euros et que c'est très clair, tu dois jouer à 3 avec ces mecs-là. Bref, c'est incompréhensible, il y a tant de trucs à soulever, le problème c'est que c'est toujours les mêmes choses. Première mi-temps, franchement, il n'y a aucune analyse à livrer de cette première mi-temps. Je pense que faut savoir aller à l'essentiel. Là, c'est vraiment la chance. Les citrons. C'est pas possible dans la surface de se faire tourner comme ça. Navas qui touche plus de ballons que n'importe lequel des 3 de devant, nous qui ne touchons je crois que 3 ballons dans la surface adverse. Bref, c'était très clair, mais le problème c'est que c'était pas mérité. Tu peux jouer comme ça, mais à un moment donné, il faut essayer de maîtriser, et quand tu vois que depuis 11 mois il n'y a aucune évolution, faut peut-être essayer d'identifier des axes de progression et pourquoi pas les travailler à l'entraînement. Évidemment sur les centres on se fait bouffer littéralement, heureusement que Manchester City ne joue pas sans véritable numéro 9, alors ça c'était à double tranchant et j'ai envie de dire c'est un des points positifs que j'ai identifié. La charnière Marquinhos-Kimpembe n'a pas été vraiment déboussolée par le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9 en face. En général une charnière, le numéro 9 en face, c'est un petit peu, un point de repère, on va dire. Là, quand il n'y en a pas, t'as facilement tendance à te faire aspirer, surtout que c'est ce que veut Manchester City, aspirer ta charnière centrale. Dans le jeu, globalement, j'ai pas vu ça. Personnellement, j'ai pas constaté ça. Sinon, on aurait eu des situations de prise de profondeur, de 1 contre 1 contre Keylor Navas. Au final, Manchester City a trouvé la faille en faisant des renversements, bien sûr, puisque nos latéraux étaient... J'ai même pas envie de leur tomber dessus en fait. C'est vrai que ce soir ils sont dépassés, mais le problème c'est qu'à chaque fois ils sont en 2 contre 1. Je crois que c'est sur l'action du 1-0, je suis pas sûr. Du 1-1, pardon, le but de Sterling. Tu as Nuno Mendes qui a 2 joueurs à gérer, plus un joueur dans l'intervalle avec Kimpembe.
Donc là, tu te retrouves en fait avec un 2 en 1, en fait. Tous les problèmes du PSG défensivement se sont retrouvés sur cette fameuse image que j'ai vue passer. Mendes, qui est évidemment dans une phase d'infériorité numérique, très compliqué à gérer, surtout quand tu as 19 ans et une année en professionnel dans les jambes. Et en plus, un mec dans l'intervalle entre tes défenseurs, et en plus, comme ils n'ont pas l'intelligence de jeu, l'intelligence situationnelle, bah ça peine un petit peu. Donc voilà, alors les deux buts sont similaires, hein, bien sûr, une fois que tu te fais aspirer, petit centre en retrait, et puis bam, hein, voilà, du bout du pied, un petit peu moins pour Gabriel Jesus, c'est plus que mérité. En début de seconde mi-temps, le PSG qui revient quand même avec des intentions, et ce but de Kylian Mbappé qui est beau et qui traduit quelque chose. J'aimerais quand même dire que n'y a pas de secret encore une fois. Il n'y a pas de secret. Quand tu essayes de créer de l'harmonie entre tes milieux et tes attaquants, quand tu laisses des libertés ou tout simplement de l'ambition à tes latéraux, à tes milieux, ça paye tout de suite. Ça paye tout de suite. T'as beau avoir les trois devant, à eux trois, ils vont pas réussir à faire la différence tout le temps. Et encore moins dans les grands sommets. Là, le but, j'allais dire le premier, mais non, il n'y en a eu qu'un. Nuno Mendes, l'appel est très très bon. D'ailleurs, Nuno Mendes, pour revenir sur sa prestation, il sort un petit peu blessé. On espère que c'est rien de grave, même si le retour de Bernat nous fait un petit peu de bien. C'est vrai qu'il est naïf défensivement, je l'admets. Mais attention, toute critique envers Nuno Mendes sera toujours nuancée parce que c'est quelqu'un qui a de la personnalité, du caractère, et pour son âge, franchement, c'est plus que louable. Et il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas souligner ça quand il s'agit de parler de Nuno Mendes. Les passes verticales, appuyées, à la relance, les prises d'initiative bien sûr. Encore une fois, en première mi-temps, son action est super révélatrice. Le mec voit qu'il n'y a pas de solution, à la différence de 90% des joueurs qui sont passés au PSG pendant l'RQSI, eh bien lui n'a pas fait de passe en retrait. Non, il a tenté une pénétration. Il est sûr de ses forces, et au final, ça a payé puisqu'il se crée une occasion, il fait du danger, il fait un petit peu peur à Manchester City. Bravo, franchement, bravo Nuno Mendes, rien que pour ça. Et je pense que vraiment, il y a d'excellentes perspectives d'avenir avec lui, tout simplement. Ça va être un futur grand, je peux vous l'assurer. Et encore une fois, toute critique de Nuno Mendes, à moins qu'il perde cette personnalité, mais je pense que c'est inné en lui, sera toujours nuancée par ça. Vraiment, la prise d'initiative est plus que plaisante. Ça fait super plaisir. Herrera, le petit 1-2. Alors, c'est marrant parce que Herrera, son début de match est un petit peu difficile, voire très difficile. Après, alors, en première mi-temps, j'ai plutôt bien aimé son placement entre les lignes qui m'a rappelé le Final 8, la silhouette de Thomas Tuchel, et le fameux match contre Leipzig en demi-finale, où il était vraiment un relais un petit peu plus haut, limite sur la même ligne que nos attaquants. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, t'as l'impression que le mec, même quand il n'y a personne dans un rayon de 20 mètres autour de lui, il est sous pression, quoi. Le mec, il a peur. Détends-toi, déstresse, calmos. Peut-être renifle un petit peu des citrons, mais calme-toi. Voilà, il y a des situations où même quand t'es pas sous pression, tu fais une passe dans la précipitation. Et du coup, tu fais une passe en retrait. Alors, le comble dans tout ça, c'est qu'il est impliqué sur le but grâce à une passe en retrait. Et pour revenir au but, je trouve qu'il traduit franchement le fait que voilà, faut de l'ambition, faut aussi débrider tes latéraux, ça sert à rien. Franchement, là aujourd'hui, le PSG, c'est même pas un plan de jeu clair. Vous allez pas me dire oui, on a un plan de jeu clair, une identité. Elle est pas maîtrisée, elle est pas maîtrisée. Et quand t'as autant de talent, faut quand même avoir un petit peu d'ambition. Voilà, demander à tes milieux de bien se projeter, pas faire les choses à moitié. Justement, en parlant de pas faire les choses à moitié, ça m'a fait penser à Lionel Messi. Son match ce soir, je crois que la passe, à voir si elle lui sera comptée comme décisive sur le but de Kylian Mbappé parce qu'elle est un petit peu détournée, la trajectoire est plus que détournée. Mais sinon, avec ballon, il n'a pas fait de fulgurance. Je parlais des passes en retrait de Herrera, il m'a plutôt agacé Lionel Messi ce soir par ses passes non pas en retrait mais latérales. Et pire encore, en fait, il défend pas quoi. Enfin, Mbappé-Messi en première mi-temps, tu vois qu'on est complètement acculé sur le point de se faire enculer, mauvais jeu de mots. Mais franchement, vous pouvez venir, quoi. Vous pouvez venir aider. Et le pire dans tout ça, c'est pas qu'il défend pas, mais c'est que quand il essaye de venir aider, alors, soit il trottine, soit il fait les choses à moitié. Mais si t'engages quelque chose, Lionel, ça sert à rien de le faire à moitié, en fait. Soit tu le fais en entier, soit tu le fais pas. C'est-à-dire que si t'engages un mouvement de pressing ou un repli défensif, tu le fais jusqu'au bout, tu vas harceler l'adversaire, sinon tu sers à rien. Et c'est clairement le cas de Lionel Messi. Je suis désolé, mais ce soir, il m'a énervé pour ça. Kylian Mbappé, c'est un petit peu pareil. Neymar un peu moins parce que lui, il joue plus bas, il fait beaucoup plus d'efforts, il va agresser. Voilà, justement, il a cette agressivité que Lionel Messi n'a pas. C'est ce qui le différencie des deux autres, en fait. Lionel Messi, je lui demande pas de courir plus que Neymar, mais à chaque fois qu'il engage une course,
qu'il la fasse avec de l'intensité, quoi. Et vous allez pas me dire quand même qu'il peut pas le faire. Je suis désolé. Alors après, bien sûr, avec le ballon, bon, des fois c'était un petit peu forcé avec Neymar, mais bon, après, on peut pas trop leur en vouloir, hein. No Verratti, no parti, encore une fois, bien évidemment, on le regrette. Tout se passait trop bien. Il y a 24 heures, tout se passait trop bien. Il fallait bien qu'il y ait une merde. Aujourd'hui, c'était l'absence de Verratti et aussi de Wijnaldum, hein. On rappelle qu'il revient bien. Ça aurait pu être un petit match référence, un petit point de concrétisation de ces derniers mois, de ces dernières prestations. Alors Paredes, je sais pas trop quoi en penser. J'y pensais avant d'allumer la caméra. En fait, je l'ai pas trop vu. Je l'ai pas trop vu à son avantage. En seconde mi-temps, il a été, je pense, bien meilleur qu'en première. Il a réussi bien évidemment à orienter, il a fait du Paredes hein, quand il avait le ballon, casser les lignes, trouver des relais. Bien sûr, Détroit au milieu de terrain, c'est celui qui s'est un petit peu le mieux montré à son avantage sur le plan technique. Attention, je dis pas que ça a été le meilleur des trois parce que Idrissa Gueye a rendu une copie que je qualifierais de bonne quand même. Voilà, même si en deuxième mi-temps il tombe un petit peu. Je trouve qu'en première, alors il a fait évidemment le travail d'aboyeur, mais aussi dans les relances, je l'ai trouvé très très bon. En 1 contre 1 et tout ça, notamment en début de match. Et alors, c'est la métaphore parfaite, en fait, du point névralgique du match du PSG pour moi. Tout ce que j'ai énoncé, c'est une science exacte. Jouer en 7+3, les attaquants qui défendent pas. Voilà, vouloir défendre alors que tu n'as aucune maîtrise, vouloir geler contre alors que tu as Lionel Messi et Neymar, pas de milieux qui sont capables de jouer en une touche, donc accélérer le jeu bien évidemment, brider tes latéraux, ça c'est redondant et à la limite, bon, c'est une science exacte, on sait tout ce qu'il faut faire. Maintenant, l'analyse en devient très simple puisqu'il suffit juste de tomber sur Pochettino qui ne le fait pas alors que ça fait des semaines qu'on l'attend. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. En début de match, on ressort bien les ballons, on se fait peur. Et limite, tu as l'impression sur le premier quart d'heure que l'absence de Verratti ne se ressent pas. Dans le sens où tu joues avec le feu, mais tu joues bien avec le feu. Vraiment, depuis tes 6 mètres, Kimpembe a le ballon dans les 6 mètres, très tranquillement, ça joue en une touche, ça réussit à ressortir, à casser la ligne au final, trouver un relais, ensuite une passe latérale qui va déboucher sur une accélération d'un ailier ou d'Achraf Hakimi la plupart du temps. C'était bien fait, c'était quelque chose de bien fait, un bon début de match du PSG. Sur cet aspect-là, je trouve qu'il ne faut pas renier ça en fait. Faut pas tomber dans le cliché qui viendrait à retenir que les occasions qu'on se prend, la pluie de buts qu'on se prend, et évidemment là ce serait l'émotionnel qui parlerait, parce que de cette mi-temps on a envie de retenir que ça. Mais moi je vous dirais quand même, re-regardez le premier quart d'heure, les sorties de balles qui sont plus qu'intéressantes. Et là il y a un phénomène absolument inexplicable qui fait que le PSG se renie totalement. Tu arrêtes totalement ce que tu avais engagé. C'était très ambitieux, c'était très bien effectué, c'était peut-être même travaillé. C'est peut-être même le plus beau compliment qu'on puisse faire à ce PSG. Peut-être qu'il avait travaillé à l'entraînement. Et c'est à mettre à l'honneur de Pochettino. Mais pourquoi tu te redis comme ça? Et pire encore, il n'y a rien, il n'y a aucun phénomène qui vient briser cette dynamique. C'est pas comme si tu prends une énorme occasion, ou un but tout simplement, qui vient te mettre un petit coup derrière la tête et qui fait que tu n'as plus cette confiance à la relance. Non, là, il n'y a rien du tout. Rien qui fait que voilà le PSG se renie. Alors il n'y a aucune explication. C'est vraiment inexplicable et c'est ce que je retiens le plus en fait de ce match. Pour moi, c'est le tournant du match. Quand le PSG se renie totalement. Totalement. Parce qu'après tu prends l'eau. Mais bon, au début de match aussi, tu la prenais un petit peu. Manchester City se retrouvait très facilement dans ta surface. Mais tu relançais bien. T'arrivais à être assez fluide dans tes circuits de balle. Derrière, on n'arrive pas à ressortir, quoi. Il y a un petit moment en seconde mi-temps. Alors, en début de seconde mi-temps, c'est pas pareil. Parce que là, c'est pas les ressorties de balle qui étaient bien faites. C'est le fait que tu avais de l'ambition. Tu jouais plus haut. C'était bien fait. Et bien évidemment, une fois que les talents de devant sont mis dans de bonnes conditions, ça brille. Là, encore une fois, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je pense avoir à petit peu près tout dit. Si les relances de Navas, parfois, c'était un petit peu des parpaings qui finissent en touche. Il a préféré Navas à Donnarumma. Et là, par contre, j'aimerais quand même mettre en avant le jeu au pied de Donnarumma parce que il est meilleur que Navas, ça c'est un fait. Vous avez beau me ressortir tous ces grands matchs, toutes ces références, dans aucune d'entre elles, il y a son jeu au pied qui sort du lot. Et surtout, chez Donnarumma, il y a une marge de progression parce qu'il est plus jeune, ça c'est la nature, mais surtout une volonté de progresser. Navas, depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au PSG, il lance son petit parpaing par match, voire même 2-3, et puis t'as l'impression qu'il s'en fiche un peu, il dit excusez-moi, ok super, mais c'est toujours la même chose quoi. Alors que Donnarumma, il y a volonté de progresser, j'aimerais quand même le souligner, même si bien sûr ce soir Keylor Navas est irréprochable, mis à part ces 2-3 parpaings qui sont évidemment sans grand danger, sans grande conséquence pour le PSG. Il a aussi fait les arrêts qu'il fallait bien sûr, et puis rien que le gardien qu'il est, l'homme qu'il est, apporte de la sérénité à sa défense. J'aimerais aussi souligner la grosse mi-temps quand même de Presnel Kimpembe. Voilà, il a été très bon, il a été patron.
Il a sauvé Keylor Navas. Voilà, mon analyse sur Keylor Navas aurait été encore plus dure. Si on peut qualifier mon analyse là de dure, elle l'aurait été encore plus s'il n'est pas sauvé miraculeusement par ses défenseurs, Hakimi et Kimpembe de la tête. Donc voilà, ce soir, un petit peu de frustration, enfin si, beaucoup de frustration. Pourquoi un petit peu? Non, parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. J'ai essayé d'axer ce débrief sur un petit peu de nouveauté, arrêter de s'arrêter sur toujours le débat sur les latéraux, la gestion des centres et tout ça. C'est du vu et revu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si on va s'attarder sur ce match un petit peu plus tard dans la semaine, faire une vidéo demain ou après-demain. Parce que franchement, déjà regarder le match, ça m'attire pas du tout. Peut-être que demain matin, je l'aurai envie. Et puis deuxièmement, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Parce que c'est toujours la même chose. On fait que de se répéter. Et ne venez pas me dire, oui, mais attention, comment tu veux construire une identité de jeu avec un projet qui consiste à empiler les noms plutôt que recruter avec une vraie cohérence sportive, des profils qui sont sélectionnés et tout ça. Là, la réalité, c'est que c'est évident. Il y a un système à 3 qui est face à Mauricio Pochettino. On l'a encore vu sur le but. C'est une projection d'un latéral, une projection d'un milieu dans le demi-espace d'Ander Herrera. C'est fou parce que Pep Guardiola, quand il prend le premier but, je pense qu'il doit être fou. Je pense qu'il doit être fou parce que la projection d'Ander Herrera, c'est un principe à lui qui lui est volé. Vraiment, la projection des milieux de terrain dans le demi-espace, c'est Pep Guardiola qui maîtrise ça, qui est à l'origine de ça, bien évidemment. Après, il y a aussi la question de la largeur et tirer le bloc par Nuno Mendes. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Encore une fois, Gay, bon match. J'ai bien aimé. Notamment aussi dans les sorties de balles au début du match. Mais comme je le disais, c'est la métaphore parfaite parce que techniquement, il est un petit peu en dedans. Justement au moment de, je sais pas, quand le PSG se renie un petit peu bizarrement. Et puis bon, il y a une coïncidence qu'on signale quand même. Danilo entre, 2 buts. C'est pas un hasard. Ça avait aucune cohérence, Pochettino. Ça avait aucune cohérence. Danilo Paredes, qui sont 2 milieux de terrain qui ne courent pas. L'un qui est lent et pas réactif, et l'autre qui est nonchalant, c'est impossible. C'est un non-sens total. Après, bien sûr, il y avait les blessures d'Ander Herrera et la gêne de Idrissa Gueye. Bien sûr. Et puis, pire encore, quand tu fais rentrer Di Maria, les 4 devant avec ces deux, ça n'avait vraiment aucun sens. C'était la honte totale et encore une fois, aux yeux de l'Europe. Bref, je pense à peu près avoir tout dit. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like. Voilà, bonne soirée à la team Notif. Bonne journée, bonne fin de semaine à ceux qui regarderont ce débrief demain parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.